Je signale la présence de M. Guy Jacquemart, du Dauphiné libéré, que je remercie d'être là parmi nous, toujours fidèle. Je le remercie très vivement. Donc je vais d'abord appeler Didier Lemery, président du club Clermont-Ferrand-Doyen, qui sera d'ailleurs l'an prochain président de zone. Voilà, mon cher Didier. Alors pourquoi ai-je voulu cette médaille présidentielle pour Didier? Parce que Didier a eu cette formidable idée de la création des brigades Lyon. Les brigades Lyon qui ont œuvré pour le dépistage de la Covid, des brigades qui ont œuvré dans d'autres circonstances, y compris, je crois, encore dans la vaccination, mais tu nous en diras deux mots, s'il te plaît, Didier. Et c'est une idée formidable parce que, mieux que cela, pour faire valoir notre capacité à donner de nos personnes, à faire du don de soi, mieux que cela pour démontrer à la société que nous pouvons vraiment être utiles, que nous avons une capacité de réaction formidable. Je rappelle que lors de l'appel qui a été lancé pour la campagne de dépistage, 50 des 90 clubs du district ont répondu présent. Alors tous n'ont pas été ensuite sollicités par les pouvoirs publics ou les autorités sanitaires, mais enfin nous avons manifesté cette volonté. Et je pense que dans l'avenir, cette idée de mobiliser des brigades pour intervenir lors d'une catastrophe naturelle, lors d'un problème quelconque, ça c'est une idée formidable et nous la devons à Didier. De plus, Didier a organisé cela de main de maître. Donc, je vais maintenant, si tu veux bien, Didier, te remettre cette médaille. Alors d'abord la lettre du président international. Voilà mon cher Didier. Merci de la confiance que tu m'as fait quand, sous la houlette d'Henri, mon président de région, je t'ai contacté pour cette idée-là. Effectivement, il y a eu plus de 50 clubs du district qui ont répondu, plus de 250 membres qui se sont portés volontaires. Et effectivement, on s'était mis en appui sur les collectivités locales qui pouvaient se retourner vers les clubs de proximité. Certains l'ont fait, certains ne l'ont pas fait. Nous, à Clermont, on a poursuivi notre action jusqu'à maintenant. Et on a, entre les dépistages et la vaccination, c'est quand même 10 800 personnes, on a évalué, qui ont été servies, puisque les volontaires qui ont fait des vacations, ils y ont passé à chaque fois 6 heures. Et quand on vous connaissait tous, enfin pas tous, mais beaucoup, la vitesse à laquelle on vaccine, c'est assez facile de faire 10 800 personnes. Merci infiniment Didier. Merci beaucoup. Alors l'autre personne que j'ai souhaité distinguer, les non-savoyards me pardonneront, mais c'est quelqu'un qui pour nous en Savoie a une très grande importance. Quelqu'un que nous aimons, très simplement. Quelqu'un qui est Lyon depuis 1975, qui a été membre fondateur de son club, Chambéry-Aix-les-Bains-le-Revard, qui en a été 2 fois le président, qui a été président de zone en 2011-2012, mais surtout qui est là, parmi nous, qui sait nous animer, qui sait nous faire travailler ensemble, qui mène l'opération Tulipe contre le cancer depuis une dizaine d'années de manière remarquable. Je suis toujours très impressionné par sa capacité à animer, diriger, mettre en place, réunir les moyens, obtenir des subventions. Bref, il fait toute notre admiration. J'ai nommé Jean-Pierre Huguegnot. Mon cher Jean-Pierre, je te remets donc la lettre du président international et je vais maintenant te remettre la médaille présidentielle. Voilà mon cher Jean-Pierre. Bien écoutez, je suis vraiment agréablement surpris.
Et je voulais surtout remercier toute l'équipe qui travaille avec moi dans toutes les actions que nous faisons, pas uniquement les tulipes, mais la seule chose dont je suis très très fier, c'est d'avoir pu fédérer les clubs et faire en sorte qu'ils travaillent ensemble, quelle que soit l'action que nous faisons. Donc, voilà. Merci à tous et bonne continuation. Merci à toi Jean-Pierre. Voilà, je vais maintenant appeler Christian Train. Nous avons la chance, dans notre district, de compter parmi nous la coordonnatrice nationale de la Fondation internationale. Alors, je dois vous dire qu'il y a quelques jours, j'ai eu un appel du président du Conseil des gouverneurs, Dominique Mallet, et c'était pour me dire que, compte tenu de ce qui avait été apporté par notre district pour le forage d'un puits au Togo, nous sommes le district qui pourra, j'espère bien, le 30 juin, apporter les 25 000 $ qui étaient nécessaires. Nous ne sommes pas tout à fait, mais je pense que nous allons y arriver. Et donc, le président du conseil me disait, Gérard, dans ces conditions, tu auras droit à un Melvin Jones progressif, mais tu as 3 autres Melvin Jones à disposition. J'ai alors décidé de demander un Melvin Jones pour celui qui a été l'âme de la Fondation internationale dans notre district, qui a réussi la superbe opération Chocolat Bona pour le Togo, et je vais donc lui remettre son Melvin Jones progressif avec 3 diamants. J'appelle notre ami Émile Alès. Je vais essayer de lui remettre. Mon cher Émile, alors je vais te remettre à toi, moi je vais te remettre la lettre qui officialise ce Melvin Jones progressif, et la coordonnatrice nationale, notre amie Christiane, va t'épingler l'insigne. Voilà. Christiane, si tu veux bien nous dire quelques mots. Simplement, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Et puis, d'autant plus heureuse que notre ami Émile a été remercié par un Melvin Jones progressif grâce effectivement à tout ce qu'il a fait cette année. Et il a œuvré grâce à Gérard qui a eu une excellente idée pour les chocolats Bona, c'est-à-dire qu'il n'a pas suivi ce qui s'était passé au niveau du district multiple. Il a privilégié une opération qui a été d'ailleurs beaucoup plus rémunératrice et qui nous a permis d'être le premier district de France au niveau de la collecte de fonds pour un puits au Togo, parce que nous, grâce à cette collecte de chocolat, cette collecte de fonds par le biais des chocolats, nous avons pu financer un puits au Togo. Alors je sais aussi que nous avons été, au niveau du district multiple, je tenais à vous dire que nous avons été le plus gros district à aider la reconstruction au Liban. Gérard avait aussi reçu des remerciements. Donc finalement, notre district a de bons résultats pour cette année au niveau de la LCIF par rapport quand même à la pandémie et à la difficulté qu'ont les clubs à pouvoir dégager des fonds. Alors j'espère que l'année prochaine, Evelyne vous a parlé de son objectif. Avec Émile, ils vont tout mettre en œuvre pour que cet objectif soit atteint. Et moi, bien évidemment, je ne peux que vous encourager les PZ aussi à parler de leur fondation internationale, à faire la promotion au niveau des clubs pour qu'on arrive à gagner cette campagne 100. Et vous savez que moi, je suis un peu téméraire, j'en mets toujours beaucoup. Donc, je suis très exigeante, comme vous avez pu l'entendre, par rapport à Émile, par rapport à Evelyne. Mais j'espère surtout, et j'aimerais bien, que notre district Centre-Sud soit le meilleur l'année prochaine pour remporter la campagne 100. Alors, je compte sur vous et je sais que vous allez suivre votre gouverneur et Émile. Et moi, par personne interposée, mais je suis toujours à votre disposition si vous le souhaitez. Et merci à Gérard de m'avoir fait cet honneur de remettre cette Melvin Jones. Merci à toi, Christiane. Oui, j'en profite pour dire qu'en effet, le district a été très généreux puisque tu viens d'évoquer le Liban. Nous avons fait arriver directement auprès du gouverneur du Liban 15 350 € qui ont contribué à la reconstruction de l'école des filles de la charité, d'une part. Et d'autre part, nous avons fait arriver 8 000 € à la LCIF, 8 000 je crois, 10 000 $,
là, vous participez avec tous les districts du monde entier à l'opération reconstruction de 800 maisons, je crois, hein, à Beyrouth. Voilà. Mais on ne s'est pas arrêté là, puisqu'on a aidé également les sinistrés des Alpes-Maritimes, les sinistrés du Gard. Alors, avec Émile, nous remettrons à Stéphane Bonnat, à Voiron, le 23 ou le 24, je ne sais plus, enfin, la semaine qui vient, hein, nous lui remettrons un Melvin Jones. Oui, en effet, nous avons souhaité avec Émile mettre en place une action ici, avec Stéphane Bonnat, avec beaucoup d'aide de la part d'Henri Serré, qui est quelque part par là, et que nous remercions. Voilà. Moi, j'y tenais parce que moi, je tiens à ce que le Lions Club fasse travailler les artisans locaux. Et en plus, Stéphane Bonnat est un lion. Donc, nous avions toutes les raisons d'aller vers lui. Hein. Et c'est une dimension à laquelle je tiens énormément. Hein. Énormément. Voilà. Alors, donc, nous remettrons son Melvin Jones à Stéphane Bonnat. Et avec Émile, nous avons demandé 2 Melvin Jones pour les 2 clubs qui ont le plus contribué dans le cadre de l'opération Chocolat Bonnat pour le Togo. Alors, nous serons à Annonay le 2 juillet pour remettre son Melvin Jones à Christian Garel, le président du club d'Annonay, qui n'était pas compagnon de Melvin Jones lui non plus. Et là maintenant, nous allons appeler Christian Fioget, du président du club Saint-Vallier Saint-Rambert d'Albon. Hein. Nous allons lui remettre donc son Melvin Jones et je vais laisser justement Émile procéder à cette remise de Melvin Jones. Voilà Émile. Merci beaucoup, gouverneur. Cher ami, voilà. Eh bien, écoute, ravi de te rencontrer en chair et en os. Oh, mais je vois que tu as des relations déjà relativement rapprochées avec Christiane. Oui. Très bien. Donc, oui, alors, dans cette campagne que nous avons menée avec Stéphane Bonnat, donc vous le savez, il fallait acheter des packs de chocolat. Et donc, on a beaucoup communiqué. Nous avions 50% qui permettaient de financer donc l'opération des puits sur le Togo. C'est grâce à cela que nous avons pu faire cette opération. Il y a 2 clubs qui ont obtenu le meilleur résultat. C'est le club d'Annonay et puis ton club. Vous y êtes pris à 2 fois d'ailleurs. Exactement. J'ai bonne mémoire. Donc, vous êtes pris à 2 fois et chacun, vous avez acheté 13 packs, ce qui est quand même énorme. Donc bravo, félicitations. Et puis surtout, n'oublie pas que l'année prochaine, il faut faire mieux. Hein. Ça, c'est le principe de base. Hein. Je vais le dire. Voilà. Voilà, je te laisse remettre aussi. Voilà mon cher Christian. Voilà. Et remercie en notre nom tous les membres de ton club. Nous vous sommes très reconnaissants de ce que vous avez fait. Merci. On a pris un peu de retard, hein, mais je vais réduire beaucoup le propos que j'avais prévu de vous tenir. Voilà, pour terminer vraiment la remise de distinction, je vais appeler auprès de moi Marc Rénal. Je vais appeler Marc Rénal parce que la distinction qui va être remise maintenant est relative à ce qui s'est passé en 2019-2020. Et c'est Marc qui est à l'origine de la distinction que nous allons remettre. Il s'agit d'une distinction tout à fait exceptionnelle, puisque c'est une distinction qui a été créée en 2010 pour faits exceptionnels, notamment dans les situations de crise, de catastrophes naturelles et d'autres situations un peu de crise. Voilà. Et vous savez qu'en 2019, nous avons connu malheureusement dans la région un séisme au Teil, en Ardèche, qui a fait énormément de dégâts. Hein. Et les Lions Club ont su se mobiliser. Sous la houlette de Marc, nous avons apporté plus de 130 000 euros, et ça n'est pas tout à fait terminé, je crois. Hein. Nous continuons. Et celui qui a été, avec les 2 clubs de Montélimar, Montélimar Mistral et Montélimar de Rive, celui qui a été
l'artisan, la cheville ouvrière, le coordonnateur, l'animateur de tout cela, c'est Jérôme Simon. Et donc, je vais appeler maintenant, nous allons appeler Jérôme Simon pour lui remettre cette distinction. Voilà. Oui, durant mon gouvernorat, je suis un peu ému. Jérôme est quelqu'un d'extraordinaire que j'ai connu en allant au Teil. Dans cette mairie, la mairie était tenue par des étais avec des fentes dans lesquelles on pouvait passer la main, quoi. Et on a fait une réunion en haut, sur laquelle on a remis le chèque de 115 000 € à l'époque, et que cet argent a été géré par Jérôme. Et à ce titre-là, j'ai demandé à ce qu'une distinction particulière lui soit remise, qui n'est pas un Melvin Jones, qui est quelque chose de très particulier, une médaille exceptionnelle du Lions Club. Voilà. Effectivement, quand il y a ce type de problématique quelque part, je veux dire, il est bien, parce que la plupart du temps, on entend parler de ça en Afrique ou ailleurs, etc. Là, ça nous est arrivé dans notre région. Et c'est vrai que servir, je crois que c'est le maître mot de notre club service. Et donc, il a été évident qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. Je connaissais le maire du Teil, etc. Donc, il a été plus facile de lier contact avec eux pour savoir ce qu'on pouvait faire. Et donc, on a essayé de le faire au mieux. Et on a fait, grâce à vous tous, hein, pour beaucoup de clubs pour la levée des fonds, et c'est 115 000 € dans un premier temps, et qui sont plus importants aujourd'hui. C'est vous tous ici, et le Lions Club International, grâce à Evelyne, qui m'a aidé à monter ce dossier, et pour lequel on a récupéré 20 000 $. Donc ça a été super. Et voilà, donc aujourd'hui, l'action continue, et tous les clubs, je veux dire, on participe à cette action, et de toute la France, bien sûr. Hein, donc je remercie tout le monde, et c'est encore merci à vous. Merci infiniment. Merci à tous.